Dans l'actualité économique également, Jérôme Powell, le président de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, dans le collimateur du département de la justice. Sa convocation pourrait lui valoir une mise en accusation au pénal. Nous allons voir pourquoi avec Demet Korkmaz. Bonsoir Demet. Jérôme Powell est dans le collimateur de Donald Trump depuis un moment maintenant, mais cette fois la menace se précise. Donc qu'est-ce que le département de la justice reproche exactement à cet homme ? Eh bien, le motif invoqué, c'est le coût de la rénovation du siège de la Fed à Washington. Le département de la justice avance un coût total de 3,1 milliards de dollars au lieu des 2,7 milliards budgétés. Ce qui laisserait supposer une possible fraude. Le moment est si grave que Jérôme Powell sort de sa réserve habituelle et annonce publiquement sa convocation. Non seulement il conteste le montant avancé par le département de la justice, mais pour lui, ce qui est en cause, c'est son indépendance et celle de la Fed. On l'écoute. Il s'agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer les taux d'intérêt sur la base des faits et des conditions économiques ou si au contraire la politique monétaire sera dictée par la pression politique ou l'intimidation. Alors, vous l'avez entendu, la question, c'est la fixation des taux d'intérêt. Ils sont actuellement compris entre 3,5 et 3,75%. Donald Trump estime que la Fed devrait aller plus vite et abaisser plus fortement ces taux, ce que Jérôme Powell refuse de faire, car il estime que l'environnement est encore trop incertain, trop volatile. Selon lui, les États-Unis n'ont pas encore le recul nécessaire pour déterminer précisément les conséquences des guerres tarifaires sur les prix. Baisser trop vite, les taux pourraient faire aussi grimper l'inflation. Et une question se pose avec insistance, Demet, pourquoi maintenant ? Parce que Jérôme Powell doit quitter son poste dans 4 mois, après tout, à la fin de son mandat ? C'est vrai, son mandat prend fin le 15 mai, mais Jérôme Powell a encore la possibilité de rester au comité de direction en tant que simple gouverneur, 2 années supplémentaires, ce qui irait jusqu'en 2028. C'est un droit qui est accordé à tous les présidents de la Fed. Mais pour Donald Trump, il y a une autre échéance, celle des élections de mi-mandat en novembre prochain. Et donc, abaisser plus fortement les taux d'intérêt permettrait de rendre les emprunts moins coûteux, encourager les dépenses des consommateurs, inciter également les entreprises à plus d'investissements et puis aussi réduire le coût de la dette, que ce soit pour le gouvernement, les ménages ou encore les entreprises. Alléger cette pression financière et stimuler la croissance, même pour des résultats court-termistes, serait un bon coup de pouce d'ici les élections de mi-mandat. Mais pour cela, il faut aller vite, car d'après, vous le savez, un dernier sondage, seuls 39% des Américains approuvent la politique de Donald Trump. Et cette volonté de mettre au pas la Fed inquiète de plus en plus les marchés financiers, un climat qui profite d'ailleurs à l'or. Et oui, comme toujours, l'or est monté jusqu'à 4 600 $ ce lundi, ce qui est un nouveau record. Cette nouvelle hausse est évidemment liée aux incertitudes qui pèsent sur la Fed, car le signal envoyé au reste du monde, c'est le dollar n'est plus une valeur sûre. Sous la présidence de Donald Trump, l'or d'ailleurs a pris plus 70% depuis son arrivée à la Maison-Blanche pour son second mandat.